Bonjour, je m'appelle Laurine du blog L'eau à la menthe. C'est un blog où je partage des recettes végétariennes puisque je suis moi-même végétarienne depuis plus de 4 ans. Et sur ce blog, j'adore vous parler de façons différentes de préparer des alternatives à la viande et au poisson. Et notamment, j'aime bien partager des recettes qui vont servir à faire des barbecues durant l'été. C'est vrai que quand on est végétarien, on ne pense pas toujours barbecue et pourtant il y a pas mal d'alternatives qui sont vraiment très bonnes. Et donc je vais partager ça avec vous aujourd'hui. On va préparer ensemble un burger végétarien avec un patty de pois chiches et de haricots rouges. Alors ce burger aura la particularité de faire vraiment la part belle aux légumes parce qu'on va remplacer les buns à burger par des champignons portobello et il y aura une autre variante où on va remplacer buns à burger par des tranches d'aubergines grillées. Alors dans les accompagnements, il va y avoir également des potato wedges, donc ce sont des pommes de terre qui vont être coupées en petits quartiers qui vont être grillés de nouveau au Cevo e-barbecue. Alors au niveau des ingrédients au total, donc, je vous propose de travailler avec de l'origan séché, avec du paprika, avec du sel évidemment, de l'ail en poudre, du cumin et alors on aura besoin aussi d'huile d'olive, de sauce soja et de vinaigre balsamique. Pour les patties à burger, on va travailler avec de la chapelure qui est ici, avec de la fécule de maïs. Et alors on va accompagner donc ces burgers de roquettes, d'avocats écrasés et il y aura du persil frais. Pour débuter, on va préparer la marinade pour les portobello, parce qu'en fait les portobello vont être grillés au Cevo e-barbecue, mais avant d'être grillés, on va les faire mariner dans une marinade qui est composée d'huile d'olive et de vinaigre balsamique pour vraiment leur donner du goût et les imprégner aussi de liquide pour qu'ils soient vraiment très agréables à griller et qu'ils aient un petit côté vraiment crunchy, on va dire, après la cuisson. Alors il y a juste une petite astuce au niveau des portobello burgers, c'est que j'aime bien faire des petites incisions dans le dessus du champignon et alors d'y insérer des morceaux d'ail. Parce que ça va vraiment relever le goût et donner un aspect aussi plus croquant dedans. Donc je vais vous montrer comment procéder. Il suffit vraiment simplement de faire une petite incision assez légère au couteau. On va en faire plusieurs. Ça peut évidemment être réalisé à n'importe quel endroit du burger. Moi je le fais de façon assez circulaire. Et alors, ici on a des petits morceaux d'ail séchés et on va donc insérer l'ail à l'intérieur des incisions. Alors évidemment, si vous n'avez pas de morceaux d'ail séchés, vous pouvez aussi travailler avec de l'ail frais, ça donnera d'autant plus de goût. Et alors, autre petite alternative, aussi en fait mettre des morceaux de parmesan à l'intérieur du dessus du champignon. Vous pouvez aussi utiliser des pignons de pain. En fait, ça va vraiment donner un goût supplémentaire et ça va apporter du croquant à la surface du portobello. Et donc maintenant, on va se limiter à de l'ail parce qu'il y aura déjà beaucoup de saveurs dans le plat qu'on va préparer. Donc au niveau de la marinade, on va travailler avec de l'origan séché, du sel, évidemment une petite dose de poivre, hop, au goût. Et puis après, on va travailler avec de l'huile d'olive. Alors au niveau de l'huile d'olive, les quantités, c'est plus ou moins l'équivalent de 5 à 6 cuillères à soupe. Et du vinaigre balsamique. Alors le vinaigre balsamique, on met plus ou moins la moitié de la quantité d'huile d'olive, donc on sera sur 2 à 3 cuillères à soupe. Et puis on mélange bien au fouet. Pour vraiment obtenir un liquide qui est un petit peu plus consistant. Et on met les champignons avec la face du dessus qui est vraiment dans la marinade. On les imprègne bien. Voilà, on les replace tous les deux dans le contenant. On mélange une deuxième fois. Et alors on va placer le tout au réfrigérateur. Il faut au minimum une demi-heure de repos jusqu'à 3 heures pour vraiment bien permettre aux champignons de s'imprégner de la marinade. Et à mi-parcours de la marinade, on va les retourner pour que le dessous du champignon puisse aussi avoir du goût. Alors je vous propose maintenant de préparer les potato wedges.
Elles peuvent être faites légèrement à l'avance, mais c'est pas nécessaire. Ici, elles sont déjà pré-cuites. Donc en fait, je les ai fait cuire dans de l'eau bouillante pendant 5 à 7 minutes pour déjà avoir une première partie de la cuisson. Maintenant, on va les couper en wedges et alors je vais les faire mariner un tout petit peu. Ce sera juste le temps en fait de préparer les burgers et puis après on passera à la coupe. Donc comme elles sont effectivement déjà pré-cuites, la découpe va être assez facile. Donc l'objectif c'est de les couper plus ou moins en quarts, comme les wedges très célèbres aux États-Unis. Alors j'aime bien garder la peau des pommes de terre parce que c'est vrai que c'est là notamment qu'on retrouve une partie des vitamines, des minéraux. C'est bien évidemment de bien les nettoyer avant et éventuellement de privilégier des ingrédients qui sont bio. Ouais, donc pour la découpe, l'objectif c'est d'avoir vraiment des espèces de quarts de pommes de terre. Mais comme vous voyez, vous pouvez les faire en fait soit plus épais, soit plus fins. C'est vraiment au goût. Parce qu'une fois qu'on va les passer dans le Sevo e-barbecue, ce sont des morceaux qui vont être grillés et dorés, qui seront vraiment très agréables à déguster, peu importe leur taille. Voilà, donc on a nos wedges qui sont découpés. Maintenant, je vais les arroser d'un peu d'huile d'olive. Au niveau des épices, du sel, du poivre. Je commence par le sel, une pincée de sel. Et alors, je vais mélanger pour vraiment bien imprégner tous les morceaux. Donc une fois qu'on a bien mélangé, on va laisser ça reposer un petit peu sur le côté et pendant ce temps-là, on va préparer les patties à burger, donc les fausses viandes, les viandes végétariennes. Alors là, c'est une préparation qu'on va donc cuire avec le Sevo e-barbecue, mais vous pouvez la faire aussi à la poêle. Mais vous verrez en fait, préparer au Sevo e-barbecue, ça donne un côté croustillant qui est très très agréable. Alors au niveau de ce patty, il est composé donc de pois chiches et de haricots rouges. Ce sont deux légumineuses qui sont vraiment une excellente source de protéines végétales. Donc pour les végétariens, évidemment, c'est très important de veiller à avoir un apport en protéines important. Et donc pour remplacer les protéines animales, les légumineuses, c'est vraiment des ingrédients qui sont très bien. Et en plus, qui sont très bons. Alors donc, on va préparer ce burger. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Donc tout d'abord, on va mettre les pois chiches. Hop. Alors on a l'équivalent de 125 g de pois chiches pour préparer entre 3 et 4 patties végétariens. Et on a également 125 g de haricots rouges. Alors au niveau des accompagnements des épices, évidemment on met du sel et du poivre. C'est toujours l'idéal pour donner du goût. Hop. Une pincée de sel. Alors moi j'adore travailler avec le paprika, donc je mets toujours une grosse cuillère à café de paprika. En tout cas l'équivalent. On met du cumin également. Ça va vraiment relever le patty et lui donner beaucoup de goût. Donc l'équivalent aussi d'une cuillère à café. De l'ail en poudre. Alors là de nouveau c'est au goût. Moi j'aime beaucoup l'ail, donc j'en mets toujours beaucoup. Et alors pour vraiment donner une consistance au burger, on va inclure de la chapelure. Donc la chapelure, c'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe. De la fécule de maïs. Là, on est sur l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Il va y avoir du persil frais. Et alors finalement, pour donner encore un petit peu plus de goût, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauce soja. Et alors le dernier ingrédient, c'est une échalote. Alors on va la prédécouper évidemment, enfin l'éplucher et la prédécouper. Alors même si on la place au blender, c'est toujours bien de la prédécouper puisque ça va évidemment faciliter le travail de l'appareil. On la découpe grossièrement, hop, on ajoute le tout et on mixe pour former une pâte homogène. Donc il faut prendre l'équivalent d'une bonne boule de pâte. Vous voyez, elle est assez facile à travailler.
qu'en fait, il faut vraiment former une boule et puis l'aplatir pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment à l'équivalent d'un burger. Et donc comme la pâte est assez compacte, on va vraiment pouvoir le façonner facilement sans que ce soit trop collant. Et voilà, nos burgers sont faits. Alors maintenant on va cuire les potato wedges au Cevo e-barbecue. Alors vous allez voir, il est vraiment très pratique puisqu'effectivement on peut le toucher sans aucun souci, sans aucun risque de brûlure. Donc c'est vraiment un outil qui est très polyvalent. Alors au niveau des potato wedges, je vais donc le déposer sur le grill. Hop, je les mets une à une. Et donc j'avais fait préchauffer avant à 220 degrés. Et donc le grill est déjà bien chaud et va pouvoir griller assez rapidement les wedges. Alors maintenant je vais laisser les wedges cuire pendant 5 minutes et donc pour me faciliter la vie je vais utiliser le display du Cevo e-barbecue et je vais le programmer pour qu'il chauffe pendant 5 minutes à 220 degrés et comme ça je suis tranquille et je peux faire autre chose en même temps. Et donc pour la variante, puisqu'on va faire une version des burgers avec les portobello à la place du buns et on va également faire une version avec des tranches d'aubergine à la place du buns et donc pour ces tranches d'aubergine je vais simplement découper 2 tranches de plus ou moins 1 cm d'épaisseur dans la partie la plus large de l'aubergine, donc qui est plus ou moins ici, plus ou moins 1 cm et une deuxième de plus ou moins 1 cm. Je vais mettre un peu d'huile d'olive dessus, sur chaque face. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et je fais la même chose sur l'autre face. Et donc là, au niveau des potato wedges, je vais les retourner et je vais pouvoir mettre en même temps griller les aubergines. Hop, on va voir. Donc on voit qu'elles sont belles et elles sont déjà bien dorées. On va donc faire la même chose de l'autre côté. Après avoir retourné toutes mes potatoes, je dépose les aubergines. Hop, et je vais pouvoir mettre cuire les burgers. Hop, en même temps. Alors j'ai fait des burgers de taille différente, comme ça il y en aura un qui est plus petit qui pourra aller avec les tranches d'aubergine et un qui est un petit peu plus long qui sera parfait avec les portobello. Et je vais refermer et laisser poursuivre la cuisson durant entre 5 et 10 minutes, toujours à 220 degrés et puis à la fin je mettrai un petit coup de boost et on cuira à 300 degrés avec les portobello burgers. Alors je vais vérifier la cuisson des aubergines. Donc là ça fait 5 bonnes minutes qui sont passées. Donc a priori on va pouvoir les retourner. Hop, voilà. Pareil ici. Alors on voit que ça chauffe bien. Et alors au niveau des burgers, au niveau des potato wedges, là on voit qu'elles sont vraiment bien. Hop, je vais déjà les retirer, hop, puisqu'elles sont vraiment bien cuites. Voilà, je vais réserver ça. Et on va mettre les portobello marinés. Hop. D'abord face vers le bas. Et là je vais refermer et à mon avis il va falloir que ça cuise entre 2 et 5 minutes et puis je vais les retourner et on sera quasi prêt. Alors pendant que les champignons portobello cuisent, je vais préparer l'avocat. Donc ici on a pris un avocat bien mûr et donc je vais récupérer la chair et on va l'écraser. Je vais mettre le jus d'un peu de citron vert. Une pincée de sel, du poivre, hop, et un petit peu de paprika en poudre. Hop. Ça va relever un petit peu la préparation. Et on réserve jusqu'à ce qu'on puisse servir et monter les burgers. Alors je vais vérifier ce qu'il en est au niveau de la cuisson.
avec le Cevo e-barbecue. Alors je pense que les aubergines, elles doivent être bien saisies maintenant. Hop. Voilà. Donc ça, les aubergines, elles sont vraiment bien. Je vais laisser encore un tout petit peu pour qu'elles puissent être un peu dorées. Je vais retourner une nouvelle fois les pâtis. On vérifie. Je crois qu'il peut encore rester un petit peu. Et là, je vais augmenter la température pour vraiment pouvoir saisir les burgers. Hop. Donc là, on voit que les champignons commencent vraiment à être bien saisis. Hop. On va les faire cuire de l'autre côté également pendant 5-10 minutes. Et du côté des aubergines, je pense qu'on est bon. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir monter déjà un des deux burgers. Et donc, je vais utiliser le plus petit des pâtis. Et alors, je vais déjà faire fondre une tranche de cheddar par-dessus. Hop. Hop. Je vais récupérer les aubergines. Hop. Et je vais refermer 2-3 minutes, le temps de laisser fondre légèrement le fromage. Hop. Alors au niveau du burger avec l'aubergine, je vais déjà mettre l'avocat écrasé. On voit que le fromage est déjà bien fondu. Hop. Donc pour ne pas trop en perdre, je vais le retirer, le déposer ici. Et alors on va terminer avec un peu de roquette, un peu, beaucoup, passionnément. Hop. Hop. Et je vais refermer mon premier burger veggie avec la deuxième tranche d'aubergine. Et maintenant on va s'attaquer au dernier. Je vais retourner une nouvelle fois le portobello burger. Ce sera la dernière. Je vais mettre la tranche de fromage ici. Je referme pendant 2 minutes, même pas 2 minutes, le Cevo e-barbecue. Hop. Comme ça, je vais pouvoir faire la première phase de montage. Je vais encore laisser fondre un petit peu le fromage. Au niveau du portobello, je mets une couche d'avocat écrasé. Hop. Une belle couche. Le fromage est fondu. Hop. Je termine de nouveau avec de la roquette. Ça. Alors je vais terminer en mettant le deuxième portobello ici par-dessus pour recouvrir la roquette. Hop. Et voilà.